Gloire à Dieu. Avant de continuer dans le temps de prière, ce soir, j'aurai une courte exhortation à vous faire. Et alors que j'entendais les différentes chansons qu'on a pu exprimer de nos cœurs à Dieu ce soir, je me disais, en fait, oui, Seigneur, on le dit, Jésus, je t'aime. Est-ce qu'on t'aime vraiment? Et pendant que j'étais en vacances, j'ai médité dans le livre de 2 Rois. Et il y a des éléments que le Seigneur a fait remonter dans mon cœur concernant justement l'amour. Et c'est ça que j'aimerais partager avec vous ce soir. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Et on a vu ce que Jésus-Christ a fait pour nous. On a chanté cette chanson, comment il est ressuscité, il est exalté. Moi, j'aime cette chanson. Pourquoi? Parce que en fait, je sais que quand Jésus-Christ est ressuscité, je suis ressuscité. Quand Jésus-Christ est mort, c'est mes souffrances qu'il était en train de clouer à la croix. C'est des choses, en fait, qu'il a accomplies pour moi. Et je me rappelle quand j'avais lu, une fois je lisais dans Colossiens 2, et là, la Bible nous dit comment Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité, il a cloué l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et en fait, quand tu réalises que c'est ta vie qui était en train d'être... En fait, il était en train de se battre pour toi à ce moment-là, mais quand tu chantes cette chanson-là, tu la chantes différemment. Et chaque fois que je me suis retrouvée en train d'avoir un autre regard que celui de la croix, oui, là, j'ai été submergée par les défis, par les problèmes et par les difficultés, mais lorsque je tourne mes yeux vers la croix et que je réalise que, mais en fait, ce sont mes souffrances qu'il était en train de clouer sur cette croix. C'est mon châtiment qu'il était en train de prendre. C'est mes maladies qu'il était en train de porter. C'est ma pauvreté qu'il était en train de prendre. Ça change tout. Et ça me donne une autre perspective. Ça me donne de réaliser que Dieu m'a vraiment aimé. Bien aimé, Dieu nous a vraiment aimés. S'il a pu donner sa vie pour nous, il nous a véritablement aimés. D'ailleurs, c'est ce que la Bible nous dit, que Dieu prouve son amour envers nous, de ce que lorsqu'on était encore pécheurs, il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et la question, c'est de se dire, est-ce que moi, je réponds à cet amour de Dieu? Michael nous a parlé dans son message des 2 dernières semaines, il nous a parlé de l'amour. Et la semaine 1 de ce message-là, on a été encouragés comme ça à pardonner nos frères, nos sœurs, à aimer vraiment de l'amour de Dieu. Et la semaine dernière, on a vu comment aussi il faut marcher dans cet amour-là de manière plus profonde, non pas seulement avec notre cœur humain, mais véritablement de la façon dont le Seigneur veut que nous aimions les gens. Et ça, c'est parfait. Parce que ça répond au commandement de Dieu. La Bible dit que le plus grand commandement, c'est quoi? C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le deuxième qui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans tout ce qu'on a partagé tout au long des 2 dernières semaines, la dimension de l'amour du prochain est ressortie vraiment très fort et on a été bénis par ces différents messages. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de faire ressortir la dimension de l'amour de Dieu. Et ma question ce soir, c'est est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Est-ce que tu le dis juste de ta bouche? Ou alors, est-ce que dans ta vie, on peut voir des actions concrètes qui attestent de ton amour pour Dieu? Et on va voir dans la parole de Dieu, dans 2 Rois, on voit qu'il y a une succession de rois qui sont venus sur le trône. Et j'aimerais pas tout lire parce que si je lis, je lirai au moins 2 chapitres en entier. Donc, je vais essayer de séquencer mes paroles. Et dans 2 Rois, on voit la succession des rois sur le peuple de Juda et sur le peuple d'Israël. Et moi, une chose qui m'a marquée, c'est que chaque fois qu'il y avait un nouveau roi, on dit en fait ce que ce roi a fait, la posture que ce roi a eue par rapport à Dieu. Et moi, je me concentre seulement sur les rois de Juda, pas sur les rois d'Israël. Et on lit comme ça, par exemple, dans 2 Rois 12, on voit le cas du roi Joas. On dit que Joas a fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Donc, chaque fois, on voit la posture que le roi a eue par rapport à l'Éternel. Si on remonte à David, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il a accompli les volontés de Dieu. Donc là, ça, c'est la descendance de David dont on est en train de parler. Donc, Joas, il a fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. La Bible dit, mais les hauts lieux ne disparurent point. Ça, c'est 2 Rois 12 au verset 5.
Après, il y a eu Amasia qui a succédé à ce roi-là. Dans 2 Rois 14, on dit que Amasia fit ce qui est droit comme l'a fait David. On voit qu'on remonte toujours à David. Quand ça concerne ce qui est droit, on remontait à David. Mais quand ça concernait les choses qui étaient mal faites, on remontait à Jéroboam. Chaque fois qu'on lit 2 Rois, c'est des choses qui apparaissent. Donc on dit qu'il fit ce qui est droit, comme l'a fait son ancêtre David. Et il agit comme son père, dont son père c'était Joas. On dit, mais les hauts lieux n'ont pas disparu. Ça veut dire qu'ils ont fait de bonnes choses, mais dans les bonnes choses qu'ils ont faites, il y avait un mais. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Azaria qui a succédé à Amasia, ça on le voit dans 2 Rois au verset 15, il a fait exactement comme son père, donc il a fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, mais les hauts lieux ont également subsisté. Akaz, qui a succédé à Azaria, lui par contre, il n'a pas fait du tout ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Après, on voit Ézéchias dans 2 Rois 18, qui lui aussi, il a fait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel. Et là, une chose qui retient l'attention, c'est qu'on dit Ézéchias, il a fait disparaître les hauts lieux, il a brisé les statues, il a abattu les idoles. Donc, on voit qu'il n'y a pas de mais à son niveau. Tous les autres, il y avait un mais. Et ils faisaient des bonnes choses, vu qu'on dit qu'ils ont fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, mais le mais subsistait quand même. Ça veut dire qu'ils ont commencé à bien faire les choses, mais. Et moi, on m'a appris que mais annule parfois tout ce qu'il y a derrière. Donc en français, quand quelqu'un dit mais dans une phrase, c'est comme tu es gentil, mais ça veut dire que ce qui suit va un peu venir obstruer ce qu'on a dit avant. Et là, on parle de ces rois, ils ont fait de belles choses, mais les hauts lieux n'ont pas disparu. Et après, il y a le roi Josias. Lui, on commence à voir son histoire dans 1 Roi 22, et c'est celui que j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit peu aujourd'hui. Et dans 1 Roi au chapitre 22, en parlant du roi Josias, donc à partir du verset 2, on dit « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha entièrement sur la voie de son ancêtre David. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. » Et après, on va raconter ce que Josias il a fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Josias il a commencé dans son amour pour Dieu à reconstruire le temple. Il a demandé à ce qu'on donne l'argent à des prêtres pour qu'ils puissent reconstruire le temple. Et alors qu'il a fait ça, il y a un prêtre qui est venu lui dire, pendant qu'il était dans ses travaux, qui a trouvé un livre, dont c'était le livre de la loi de l'Éternel. Et le prêtre a réalisé que depuis tant d'années, il y avait des choses qui subsistaient que le Seigneur n'aimait pas. Donc, il y avait ces mets, ces hauts lieux, ces idoles qui subsistaient que le Seigneur n'aimait pas. Et l'attitude du roi Josias par rapport à ça, la Bible dit qu'il s'est humilié devant Dieu. Ça veut dire qu'il a pleuré, on dit qu'il a déchiré ses habits. Donc, il était vraiment dans une profonde il s'est humilié devant Dieu. Et après, ils sont allés voir une prophétesse et là, le Seigneur a parlé. Et ce qui va m'intéresser dans le chapitre 23, c'est qu'on dit au verset 25, si on va dans 2 Rois 23 au verset 25, on dit « Avant Josias, il n'eut aucun roi qui comme lui revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. » Et lorsqu'on lit 1 Roi 22 et 1 Roi 23, on voit que parce que Josias a aimé le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, il s'est attelé à faire tout ce que le Seigneur avait demandé. Il a fait exactement comme David a fait. Il s'est attelé à détruire. Il ne s'est pas juste contenté d'enlever les idoles, mais il a fait tout. Il a balayé tout le territoire pour la gloire de Dieu, pour qu'il ne demeure que le nom de Dieu lui seul. Et la Bible dit que parce qu'il a fait ça, il n'y a personne avant lui qui a démontré un intérêt pour Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées. Et le premier commandement que Jésus a donné, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Qu'est-ce qui fait que les autres rois qui sont passés avant lui, même si on dit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, on ne parle pas de l'amour de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées? C'est parce qu'il y avait un mais. Et c'est ce mais que j'aimerais qu'on adresse aujourd'hui. C'est qu'on peut faire des bonnes
choses. Mais il y a quelque chose qui cloche. Mais il y a encore ce petit péché. Mais on se sent incapable. Mais il y a la timidité. Mais il y a des choses qui nous éloignent de Dieu. Mais. Quel est ce mais qu'il y a dans ta vie qui fait que lorsque tu regardes à ta vie, tu vas dire, oui, j'aime Dieu, mais... Vous voyez, non? Et parfois, c'est facile en tant qu'être humain d'être dans le mais. C'est facile parce qu'en tant qu'être humain, on aime se donner des excuses. On aime se dire, oui, moi je suis faible, hein. C'est vrai que voilà, face à certaines situations, je n'arrive pas à me maîtriser, je n'arrive pas à me contrôler. En tant qu'être humain, c'est facile de le dire, mais dans le cas du roi Josias, il a mis tout en place pendant son règne pour être agréable à Dieu. La question n'est pas de se dire, parce que Dieu n'attend pas de toi que tu sois parfait, vu que c'est sa perfection qui doit agir à travers toi. Mais la question est de se dire, est-ce que tu mets tout en place vraiment dans ta vie de tous les jours pour être agréable à Dieu? Ou alors tu vis ta vie et voilà, ça peut arriver que tu tombes et tout, tu es tellement habitué à tes péchés, tu es tellement habitué à tomber, tu es tellement habitué à ces manquements, à ces insuffisances, que c'est devenu normal et tu sais que Dieu est bon, Dieu t'aime, il te pardonne et tu vis comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire, j'aime vraiment Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force? Le cœur, ça veut dire que tes émotions sont engagées, tes sentiments sont engagés. Ça veut dire que quand tu te réveilles, tu penses à lui. Ça veut dire que tu fais tes choix en fonction de lui. Ton âme, quand elle est engagée, ça veut dire que tu ne peux pas faire sans. Ça veut dire que si tu le blesses, tu as un problème. Ça veut dire que tu ne te satisfais pas de certaines choses. Ça veut dire qu'il y a comme quelque chose à l'intérieur de toi qui brûle. Tant que Dieu n'est pas content, tu n'es pas content. S'il y a quelque chose que tu sais qui est en toi dans ta vie, qui peut nuire à Dieu, il faut que ça saute. Et c'est ce que Josias a fait. Dès qu'il a eu l'information, dès qu'on lui a dit, on lui a présenté les détails du livre, il a eu l'information qu'il n'était pas agréable à Dieu. Pourtant, il faisait déjà ce qui est bien, comme son père l'a fait, mais il a compris qu'en fait, il y avait encore des hauts lieux qui subsistaient, il y avait encore des idoles qui subsistaient. Dès qu'il a eu cette information, on dit qu'il a fait alliance avec Dieu et il a promis à Dieu, on lit ça ici dans 1 Roi 22, il a promis à Dieu, il a appelé tout le peuple, ils se sont repentis, c'est dans 1 Roi 23, il a fait une alliance avec Dieu et il a déclaré à Dieu ici, il dit, il s'engagea à suivre l'Éternel et à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme, en mettant en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple s'engagea dans cette alliance. Donc ça veut dire que non seulement il s'est engagé lui, mais il a engagé toutes les personnes qui étaient sous sa juridiction. Et c'est comme ça qu'on voit que des gens aiment Dieu. C'est que ça ne peut pas juste être toi. S'il y a des personnes, quand on dit sous sa juridiction, c'est des personnes, le peuple était sous sa juridiction, ta famille, si tu es un père de famille, tes enfants sont sous ta juridiction. Les gens sur qui tu as une influence sont sous ta juridiction. Et il ne s'est pas contenté que ça s'arrête à lui, il a engagé tout ce qu'il pouvait parce que son amour était tellement bouillant que ça ne pouvait pas juste rester à son niveau. S'il y avait des personnes sur qui il avait l'influence, en plus à l'époque des rois, les rois, leurs paroles, c'était des décrets. Donc ils décrètent que le peuple va s'engager et le peuple va s'engager. Vous voyez? Et c'est important, nous, de nous dire, est-ce que je respecte vraiment ma part de l'alliance avec Dieu? Ou alors je suis toujours comme un enfant. Vous savez, moi je suis la dernière fille de mon père, j'ai un petit frère. Et je connais comment les enfants se comportent. Parce que je pense que j'ai été enfant jusqu'à au moins mes 25 ans. Je sais comment un enfant se comporte. Surtout quand tu es parmi les derniers. Les derniers enfants ne se prennent pas trop la tête. Parce que surtout nous, on est une famille, on est 7. Donc les aînés sont très responsables parfois. Ce n'est pas forcément le cas partout, je ne fais pas de seule généralité. Mais la remarque que j'ai faite, tu vas voir que les aînés, parfois, ils sont très responsables parce qu'ils ont eu des petits frères, ils ont aidé à la maison, mais le dernier, il a été toujours chouchouté.
on lui a tout donné parce qu'il avait des aînés. Et tu vas voir que dans son comportement, parfois, il attend. Il attend que les choses viennent à lui. Il attend qu'on fasse des choses pour lui. Et lui, il ne va pas forcément prendre les mêmes initiatives que les aînés vont avoir. Parce qu'on l'a éduqué à « on te chouchoute ». Et quelquefois, avec Dieu, on aime cette position d'enfant. Il y a des initiatives qu'on ne prend pas parce qu'on s'attend à ce que tout vienne nous trouver sur place. Mais David, qui est un ancêtre de ces rois, qui a accompli les volontés de Dieu, il y a quelque chose que David a fait. Dieu n'avait rien demandé à David. David a pris une initiative. Dieu n'est pas resté là et a dit à David, construis-moi un temple. Mais David, à cause de l'amour qu'il avait pour Dieu, il a pris l'initiative de faire quelque chose pour Dieu et Dieu a agréé son initiative. Et lorsque tu te positionnes comme quelqu'un qui attend tout, tu attends que les choses viennent te trouver, tu attends qu'un message vienne te dire « il faut que tu aimes Dieu pour te mettre à l'aimer ». Mais toi, tu ne prends aucune initiative pour toi-même dire « mais comment est-ce qu'aujourd'hui je peux toucher le cœur de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire que Dieu va dire « waouh ». Il va me regarder, il y a un sourire qui va apparaître. Parfois, parce qu'on est ce type d'enfant qui attendons tout sur place, on ne fait rien pour Dieu. Mais David, il est resté, il était assis chez lui, il se dit, mais moi je suis bien. Comment je peux faire pour que Dieu soit bien, plus que moi? Et puis, je ne peux pas avoir un temple comme ça et Dieu, il est dans une arche. Il faut que je fasse un temple à Dieu. Est-ce qu'il t'arrive, parce que dans ton cœur, il y a quelque chose qui brûle pour le Seigneur, de te dire, mais là, je suis à Grand B. Qu'est-ce que je peux faire qui va mettre le sourire sur le cœur de Dieu aujourd'hui? Quelle est l'action que je peux poser au ciel? Les anges vont regarder, vont dire, ah, il a fait quelque chose de bon. Vous voyez? Quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu ne peux pas vivre ta vie juste avec des activités, des choses. Et j'aimerais vous encourager à avoir cette relation où tu priorises Dieu, où tu fais vraiment les choses pour Dieu, où ton cœur parle par rapport à Dieu. Parfois, quand je me dis, Seigneur, ne me laisse pas aimer quelqu'un plus que toi. Je ne veux pas me déployer dans un travail, dans des choses, et ne pas me déployer pour Dieu. Pour moi, il y a quelque chose qui cloche. Montre-moi ce qui occupe ton temps, et je te dirai là où est ton trésor. Et là où est ton trésor, comme la Bible nous dit, c'est là où est ton cœur. Et aimer Dieu de tout son cœur, c'est ça. C'est que même si tu es là, tu travailles, il y aura quelque chose en toi qui va dire, Seigneur, dans ce travail, dans cet environnement dans lequel tu m'as placé, qu'est-ce que je peux faire qui va faire ton plaisir? Qu'est-ce que je peux faire qui va faire ta joie? Je ne veux pas me contenter du peu. Je ne veux pas attendre que les choses viennent me trouver là. Mais je veux aussi dépasser mon naturel. Ce n'est pas toujours aux autres de poser des actions. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Et je vous assure que si vous commencez à réfléchir comme ça, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Les priorités vont changer. La gestion du temps va changer. La gestion même de vos émotions va changer. Par rapport à tout ce qu'on a entendu sur l'amour du prochain, moi je sais que, ça me concerne, j'ai commencé à réaliser à quel point c'est important d'aimer les gens quand j'ai voulu plaire à Dieu. Je me rappelle, dans ces temps-là, je priais, je disais à Dieu, Seigneur, à vrai dire, je le faisais déjà, de façon, je le faisais parce qu'on m'a enseigné qu'il faut évangéliser, il faut prier, tout ça. Je faisais toutes ces choses. Mais je me rappelle un jour, je me suis retrouvée dans la prière, je disais à Dieu, Seigneur, en fait, évangéliser ne m'intéresse pas. Prier ne m'intéresse pas. Je n'ai aucun intérêt pour ça. Je suis responsable de l'intercession. Mais c'était il y a longtemps. Je disais à Dieu, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est toi. Et parce que toi, ça t'intéresse de voir les gens sauvés, l'évangélisation m'intéresse. Ce n'est pas juste faire ce qui est bien,
mais c'est faire ce qui est bien parce que ton amour pour Dieu te pousse à le faire, pas parce qu'on t'a appris que c'est bien de le faire. Dans l'église qu'on vient, on nous apprend à faire de bonnes choses. Et c'est vrai que c'est bien d'évangéliser, c'est bien de prier, c'est bien d'adorer. Mais on doit arriver au stade qu'on ne fait pas les choses juste parce qu'elles sont bien. On fait les choses parce que Dieu, il aime ces choses-là. Parce que mon cœur brûle pour Dieu, mon cœur brûle pour les âmes. Parce que mon cœur brûle pour Dieu, oui, je veux l'adorer, je veux le chanter, je veux faire des choses qui vont réjouir son cœur. Ce n'est pas parce qu'on m'a appris que quand tu viens à l'église, il faut chanter que je chante. C'est parce que je veux montrer à Dieu que Seigneur, regarde, je t'aime. Et quand tu vas te mettre dans cette disposition, comme je dis, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Parfois, on vient à l'église, on est tellement habitué à être là. Quand ton voisin t'intéresse beaucoup pendant que tu pries, pendant que tu loues, ça veut dire que ton regard n'est pas assez posé sur Jésus-Christ. Quand tu es distrait, que il y a quelque chose qui se passe, ok, je vais voir. Ah oui, là-bas, il y a une activité, il y a quelqu'un qui a toussé derrière. Ça veut dire que tu es concentré sur d'autres choses. Tu vas voir que quand tes priorités vont commencer à changer. Vous voyez, parfois vous arrivez dans certaines églises, vous voyez quelqu'un qui danse, il danse. Si tu t'approches de cette personne-là, tu te dis, mais frère, sœur, pourquoi dans la louange t'es agité comme ça? Parce que toi, ça te dérange, vu que tu es habitué à être tout calme. Et puis la personne te dit, tu sais, avant je ne marchais pas. Et là, Dieu m'a guéri. Maintenant, j'utilise mes jambes pour louer le Seigneur. Rien ne peut m'empêcher de danser pour mon Dieu. Parce qu'il sait ce que Dieu a fait dans sa vie. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour lui. Et tu ne peux pas l'empêcher de faire ça. Et plus vous allez passer du temps avec Dieu, comme je dis, vos priorités vont changer. Ta façon d'adorer Dieu va changer. Ta façon de le voir va changer. Et s'il y a une chose dans ta vie qui est un obstacle par rapport à ta relation avec Dieu, tu vas aller contre cette chose. Il y a trop de choses qui perdurent parce que notre cœur n'est pas engagé vis-à-vis de Dieu. Il y a des péchés qui perdurent parce que notre cœur n'est pas engagé vis-à-vis de Dieu. Il y a des situations qu'on laisse parce qu'on n'est pas engagé. Il y a même des gens qui meurent parce que notre cœur n'est pas engagé vis-à-vis de Dieu. Quand on choisit d'engager son cœur, son âme, sa force, ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut t'empêcher de faire quelque chose pour Dieu. Tu vas commencer à prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, c'est quoi ta volonté pour cette journée? Quelle est cette chose que je peux faire? Et quand Dieu va te mettre ces choses à cœur, il n'y a rien qui va t'empêcher de le faire. Tu seras déterminé à le faire. Mais si dans ton quotidien, ça ne t'intéresse pas et que de façon sporadique, tu fais des choses pour Dieu parce que tu sais que c'est bien et que tu veux te donner une bonne conscience, ça veut dire que le cœur n'est pas encore assez engagé. Et ce soir, on va être des personnes qui engageons nos cœurs vis-à-vis de Dieu. Quand ton cœur est engagé vis-à-vis de Dieu, ce sera plus facile d'aimer ton prochain. Tu aimes ton prochain pas parce qu'il est gentil, parce que tu aimes Dieu et que Dieu l'aime. Et que si Dieu l'aime, tu l'aimes. Tu pardonnes pas parce que ça ne fait plus mal. C'est parce que tu aimes Dieu. Et parce que tu aimes Dieu, tu choisis d'aller dans sa direction à lui. Tu lui fais confiance. Même au niveau des défis. Aimer Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme va te faire vouloir passer du temps avec lui. Et plus tu vas passer du temps avec Dieu, plus la conscience de ce que Jésus-Christ a fait à la croix va s'inscrire en toi. La conscience de, en fait, il a tout accompli, va s'inscrire à l'intérieur de toi et ce sera tellement plus facile de vivre ta vie chrétienne. Ce sera tellement plus facile. La première fois que j'ai eu la révélation de la croix, le seul mot que j'arrivais à dire, c'est « mais c'est facile, c'est facile, c'est facile ». Parce que je pensais que j'avais quelque chose à faire, mais il a tout fait. J'ai été crucifié avec lui, ressuscité avec lui, vaincu les dominations avec lui, et lui, il a tout fait. Et c'est en s'alignant à cette vérité,
parce que tu aimes Dieu, pas parce que tu veux quelque chose de Dieu, mais parce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, que cette vérité va devenir réelle. Beaucoup de gens prêchent la croix ou parlent de la croix juste dans l'idée de recevoir la promesse de Dieu, recevoir ce qu'il a fait. Mais si tu commences à parler de la croix dans l'optique de l'amour que tu as pour Dieu, c'est différent. C'est différent. Un moment, j'ai commencé à ouvrir ma Bible et je disais à Dieu, les promesses ne m'intéressent pas. C'est ton cœur qui m'intéresse. Je veux te connaître. Je veux savoir qui tu es en regardant cette Bible, en lisant. Ce qui m'intéresse en premier, ce n'est pas, oui, j'ai Deutéronome 28, je suis béni. C'est bien, ça fait partie de la parole de Dieu, c'est mon héritage. Mais à quoi ça me sert de vivre avec le focus sur mon héritage alors que je peux vivre avec le focus sur Dieu? J'ai commencé à ouvrir, je dis, Seigneur, je veux connaître ton cœur à travers les Écritures. Je ne veux pas juste connaître mes promesses. Je ne veux pas que ça renvoie à moi. Je ne veux pas que ma relation avec Dieu soit centrée sur moi. Je veux que ce soit centré sur lui. Je ne veux pas juste vivre en étant égocentrique. C'est un piège d'être égocentrique. Et sache que Satan va toujours vouloir t'amener vers tes problèmes. Il va toujours zoomer sur le problème. Tu n'es pas capable, tu n'es pas ceci. Il y a des soucis et des défis dans la vie, des difficultés financières. Satan va toujours vouloir zoomer sur ça. Et son seul but, c'est de t'empêcher d'avoir une relation avec Dieu. Une relation où ton cœur est engagé vis-à-vis de Dieu. Son seul but, c'est de t'empêcher de rester dans la présence de Dieu pour ce qu'il est. Parce que quand tu vas dans la présence de Dieu pour seulement ce qu'il peut te donner, s'il arrive devant Dieu comme il a fait avec Job, il va dire que mais oui, comment il ne va pas t'aimer? De toute façon, tu lui donnes tout. Vous voyez? Mais on doit arriver à ce stade où on dit, Seigneur, j'aime souvent le dire parce que c'est des prières que moi-même je fais souvent. Seigneur, que tu me bénisses ou que tu ne me bénisses pas. Que ma vie change ou qu'elle ne change pas. Mon cœur, il est pour toi, je t'appartiens. Que mon sort s'empire ou que mon sort s'améliore. Seigneur, mon cœur, il est pour toi, il est à toi. Et ce sera comme ça jusqu'à ce que je te retrouve au ciel. Quand tu aimes Dieu, tu apprends à mourir à toi-même. Tu apprends à voir Dieu non plus avec les lunettes de tes besoins, avec les lunettes de ce que Dieu peut faire pour toi, avec les lunettes de tes problèmes. Mais tu apprends à voir Dieu pour ce qu'il est. Tu apprends à dire à Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ce soir? Et tu vas lire ta Bible différemment. Quand la Bible dit que Dieu prend plaisir à la louange et à l'adoration, tous les versets bibliques où on dit dans la parole que Dieu prend plaisir, où Dieu cherche, un peu comme quand on dit Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité, Dieu cherche les intercesseurs. Tous ces versets bibliques, ce sont les versets bibliques qui m'intéressent le plus dans la Bible. Parce que quand j'entends que Dieu prend plaisir à la louange et à l'adoration de son peuple, la louange et l'adoration vont m'intéresser, de fait. Parce que c'est quelque chose qui réjouit le cœur de Dieu. Mais si ce qui t'intéresse, c'est seulement qu'on dit vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions, c'est très bien aussi, ça fait partie de la Bible. Mais il ne faut pas rester enfant. Il ne faut pas rester dans la dimension où on fait tout pour toi, où toi, tu consommes. Il faut aller dans une dimension où toi, tu deviens grand. Et quand tu deviens grand, les adultes, comment ils font? Ils sont responsables. Tu te responsabilises vis-à-vis de Dieu et tu commences à dire à Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu cherches un intercesseur, je suis candidat. Tu cherches quelqu'un pour t'adorer, je suis candidat. Tu cherches une personne qui peut évangéliser, me voici. Comme Ésaïe a dit, me voici. Quand Dieu a demandé qui enverrai-je?
On se positionne comme des personnes disponibles pour Dieu. Et quand tu te positionnes comme une personne disponible, je te dis, tu ne vas pas adorer comme ça, comme OK. Non, tu vas adorer en regardant à lui, à Jésus. Tu ne vas pas juste chanter du bout de tes lèvres. Tu vas chanter à Jésus directement. Tu ne vas plus faire les choses juste parce que c'est bien. Tu vas faire des choses parce que ça plaît à Dieu. Et c'est comme ça que ta relation va changer. C'est comme ça qu'il n'y a pas de plus grande joie que de savoir qu'on a fait quelque chose qui est agréable à Dieu. Quand les disciples sont revenus, la Bible dit qu'ils étaient contents. Ils étaient tellement contents que, hé, Seigneur, même les démons nous sont soumis. En fait, ils ont fait quelque chose de bien parce qu'ils ont obéi à la parole. Jésus les avait envoyés et ils sont revenus. Et il y avait une joie et même la Bible dit que Jésus a tressailli de joie. Et c'est cette joie-là qui n'est pas une joie qui dépend du monde, qui va commencer à naître en toi. Parce que tu as fait ne serait-ce qu'une chose qui était agréable à Dieu. Vous voulez vivre dans la joie et dans la paix? Commencez dans votre quotidien à faire une chose qui est agréable à Dieu. Demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, comment je peux te plaire? Et dès que tu vas faire ça, tu vas voir que la joie qui avait animé les disciples, quand les disciples sont revenus ce jour-là de leur évangélisation, cette même joie va t'animer. Et cette joie, ce n'est pas la joie que le monde donne, c'est une joie qui vient du ciel directement.